Comment faire une facture sans TVA sur Indy? Eh ben, c'est ce que je vais te partager dans ce tuto. Donc, on est parti sur mon compte Indy. Juste avant, si tu n'as pas un compte, je te mettrai un lien ci-dessous qui te permet de créer ton compte gratuitement et d'avoir un bonus à l'ouverture. Donc, n'hésite pas à en profiter. Et une fois que tu as ton compte et que tu t'es connecté, tu arrives juste là. Alors, toi, de base, tu n'auras rien, mais c'est pas grave. Ça va se compléter petit à petit au fur et à mesure des factures. Et pour faire une facture sans TVA sur Indy, il va falloir aller dans Nouveau, juste ici. Ensuite, tu vas devoir cliquer sur Créer une facture, juste là. Là, on va attendre un petit peu et ici, tu vas devoir sélectionner un client. Donc là, ça peut être directement, si tu n'as pas de client, tu cliques sur Ajouter un nouveau client. Soit si c'est une entreprise, du coup, tu peux mettre le nom d'entreprise, son SIRET, le numéro de TVA s'il y en a un, l'adresse. Si c'est un particulier, du coup, c'est nom, prénom et adresse. Et ensuite, une fois que tu as ajouté ton client, tu cliques sur enregistrer. Alors moi, là, je ne vais pas en ajouter parce que j'en ai pas de nouveau, mais je vais en prendre un que j'ai déjà. Donc pour l'exemple, je vais prendre Impact juste ici. Donc tu cliques dessus, il sera affiché. Là, tu as les informations de ton client qui vont se mettre. Ici, titre, texte d'introduction, il n'y a rien besoin d'indiquer. On fait suivant juste là. Là, le nom de l'item, c'est tout ce qui va être à l'intérieur de ce qu'on facture. Donc nous, on va prendre l'exemple ici que c'est la création, pour l'exemple, d'un site web. Donc la nature de l'activité, ça c'est de la prestation de service. Ici, ça va être la description, donc on peut détailler qu'est-ce qui va être fait. Donc achat du nom de domaine, ça pourrait être création des pages, mise en ligne de la structure. Voilà. Ensuite, il faut définir un prix. Donc là, pour l'exemple, on va dire c'est 1740 euros. Et ici, tu as soit hors taxe ou TTC. Du coup, si tu ne factures pas la TVA, il faut que tu restes bien en hors taxe juste ici et que tu n'actives pas la TVA. Et du coup, le taux de TVA, il est à 0%. Donc, on reste comme ça, hors taxe, TVA, on reste à 0. Si tu as un autre item à ajouter, tu peux le mettre. Ça va mettre une autre ligne juste en dessous. Et tu peux aussi mettre une remise, si tu veux, spécifique à une ligne. Donc, imaginons, on veut une remise de 10%, juste ici. Tu vois, automatiquement, remise 10% et ça s'affiche là. Donc, nous, on va pas mettre de remise. On va faire suivant juste là. Ensuite, le délai de paiement, donc ça, c'est à toi de le définir. Moi, par défaut, j'ai mis 30 jours, mais là, c'est vraiment propre à chacun. Tu peux mettre à réception. Ça, c'est dès que la personne reçoit la facture ou si tu as déjà reçu l'argent et que tu fais la facture après. Ça peut être aussi 45 jours, haute durée. Et c'est important parce que tu verras juste après, on ira sur mon compte Indie. Et en fait, ça te permet de faire en sorte que si, comme moi, tes clients ont un certain temps pour payer, moi, 30 jours, au-delà de 30 jours, en fait, le paiement passe en retard. Et donc, automatiquement, je peux voir les clients qui ont un paiement en retard. Là, actuellement, je sais que j'ai un client qui est Linkeo, il me semble, qui est en retard. Je te partagerai ça pour que tu puisses voir un peu comment ça se passe. Donc moi, je vais mettre 30 jours. Là, tu peux acheter ton RIB si tu le souhaites. Et autres conditions, ça va être dans termes et conditions, c'est si tu veux des conditions spécifiques à cette facture. Et là, les termes et conditions qu'il y a ici, c'est des mentions obligatoires, donc qui sont directement présentes dessus. Et ça, c'est vraiment bien sur Indy, c'est qu'en fait, dès qu'il y a des nouvelles mentions, si l'État demain estime qu'il faut qu'il y ait tel élément sur toutes les factures, bah, toutes nos factures sont mises à jour pour que ça soit parfaitement conforme. Là, on clique sur valider la facture juste ici. Et ensuite, là, tu as plus qu'à la valider définitivement. Alors moi, je ne vais pas la valider. Pourquoi? Parce qu'après, je ne pourrai plus la modifier ni la supprimer. Et là, c'était juste pour l'exemple. Mais toi, tu n'as plus qu'à cliquer sur valider. Donc dans mon cas, je vais faire fermer juste là. Je vais faire fermer sans sauvegarder. Et tu peux voir qu'elle est juste ici. Et je vais faire directement, dans mon cas, supprimer pour l'exemple. Et d'ailleurs, je te disais juste avant un petit peu la partie encaissée en attente. Bah, tu peux voir que dans mon cas, en attente, j'ai une facture, mais qui est aussi en retard. Donc il y a 8 jours de retard. Donc là, dans mon casque client, ah non, c'est pas Linkeo, c'est Camero qui a pour le coup 8 jours de retard. Donc là, ça fait 38 jours. Bon, il avait 30 jours. Là, il est. Donc moi, les clients en général, je leur laisse un tout petit peu plus de temps avant de les relancer. Mais bon, là, c'est la. Voilà, là, je pense que c'est juste parce que c'était la période des fêtes. Donc voilà par rapport à ça. Et du coup, bah, comme je t'ai dit, si tu as la moindre question, tu peux me la mettre ci-dessous. Et aussi, très intéressant, si tu n'as pas ton compte pro, je t'invite à ouvrir un compte pro directement chez Indy. Moi, c'est ce que j'ai fait parce que leur compte pro, il est gratuit. Donc dans mon cas, je suis passé de Revolut à Indy. Et pareil, je te mettrai un lien ci-dessous pour ouvrir ton compte pro Indy gratuitement avec un bonus exclusif à l'ouverture. Donc n'hésite pas à en profiter parce que ça, c'est juste hyper intéressant. Donc je te mets un lien en dessous. Pareil, je te mets un lien pour la partie facturation si tu n'as pas encore directement fait ta facturation avec Indy. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.